Ô Dieu, ta parole déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, et toute parole qui sort de la bouche. Seigneur mon Dieu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en la démonstration de puissance. Je prie que la parole de Dieu, ô Dieu qui nous est donné en ces jours, ne soit pas des discours persuasifs de la sagesse, mais ça soit une démonstration d'esprit et de puissance. Père, que cette parole, Seigneur Jésus, soit une nourriture. Que cette parole soit une consolation. Que cette parole soit une guérison. Oh Dieu, que cette parole, spécialement, soit le médicament pour tous ces gens, toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants. En ces jours, oh Dieu, je prie que le royaume de Dieu descende sur la terre et que par la parole, que les miracles se produisent, que les morts ressuscitent, que les stériles enfantent et que les sourds entendent, oh Dieu. Je prie, Seigneur, que ta puissance te déverse encore dans l'orateur d'aujourd'hui et que ce peuple, Seigneur Jésus, qui est venu dans ta présence, puisse être bénéficiaire de ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, des grâces particulières, je prie que les gens reviennent à toi. Je prie que la nouvelle conversion soit au rendez-vous éternel. Touche les cœurs, dispose les cœurs. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Par des acclamations et cris de joie, nous sommes en train de recevoir la bonne nouvelle, qui est la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux continuer à acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Acclame, bien-aimé. Acclame, c'est Dieu qui te visite en ce jour. Acclame les ressuscités du 3e jour. Acclame celui qui t'a appelé dans ce séminaire. Tu n'es pas là en vain. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a déjà vu. Il t'a visité en ce jour. Il t'a appelé. C'est lui qui te restaure. Je dis, c'est le Dieu qui te restaure. C'est le Dieu qui te visite. C'est le Dieu qui te guérit. C'est le Dieu qui te parle. En ce soir, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà béni par ce séminaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà visité par ce séminaire? Laisse-moi te dire que Dieu a commencé à te visiter depuis le premier jour. Non. Dieu a commencé à te visiter depuis le jour où tu as décidé que tu seras dans ce séminaire. Ce que tu es en train de faire ici, ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec ce grand thème qui nous accompagne sur le chemin de Maïs. J'aimerais suggérer au bien-aimé que tu ne puisses pas suivre cette prédication comme d'habitude. C'est-à-dire au moment où la parole va commencer à passer. Si tu sens l'envie de prier, tu pries. Si tu sens le besoin de prendre une décision, tu prends. Ne te cantonne peut-être pas à écrire, mais il est temps de faire une expérience personnelle avec la parole de Dieu. Parce que ce soir, il s'agit de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas du frère John qui vous parle. Il s'agit de Dieu qui t'amène une révélation sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'est assez de vivre les mêmes choses sans comprendre pourquoi on vit ces choses-là. Ça n'est assez de vivre des choses où parfois on se dit tu n'attends qu'oubiacha. Voilà ce qu'on nous a dit les 2 premiers jours. Sur le chemin de Maïs, avec les cœurs déjà brisés, parce que ils avaient des rêves, mais ces rêves-là sont brisés. Combien de gens sont ici? Ils pensaient à des choses, mais ces choses, ils n'ont pas vu ça. Combien de personnes mais banaona que moi qui n'afika leo tuko le 28, ils ne voyaient rien, les rêves brisés. Injia le chemin de Maïs, inakutana na batu benye banekala banjambia, je me sens confus. Je suis dans la confusion. J'ai reçu une parole de la part de Dieu. J'ai reçu une certitude de la part de Dieu.
Mais ce que je suis en train de voir est contraire à ce que j'ai reçu. Je ne comprends plus rien. Je me pose tant de questions, et plus je me pose des questions, c'est plus de questions qui se rajoutent encore. Confusion sur le chemin de maïs. Les deux disciples étaient en train de converser. Ils étaient en train de s'entretenir sur ces choses. Mais comment est-ce que comment expliquer celui qui a fait ceci, cela, pouvait mourir d'une telle mort? Ils étaient dans la confusion. Peut-être on se dit comment est-ce qu'avec tous ces temps de prière, cette consécration à laquelle je me suis donné, je vis des choses pareilles. Confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin de Maïs, nakutana na wale watu wenye maisha kukata matumaini. Ils n'ont plus d'espérance. Ils se sont dit, nous espérions que ça serait 2025. Nous espérions que ce serait l'année de la foi. Nous espérions que ce serait lorsqu'on avait dit que ce que tu auras semé, tu vas le moissonner. J'ai attendu la moisson, je n'ai pas vu. J'aurais espéré que lorsqu'on m'avait dit que ma foi n'est pas vaine, que je vais palper quelque chose, je n'ai rien vu. J'aurais espéré. J'ai cru, j'ai pensé, Nidiwaza, mais je n'ai rien vu. J'ai aimé la manière dont l'orateur a fini hier en disant, ce que tu avais espéré, réellement, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Ce que tu as pensé là, réellement, c'est ça. La foi que tu as mis en Jésus, l'espérance que tu avais en Jésus, où tu doutes aujourd'hui, est-ce que niye na yeye? Jo yeye. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. On va nous lire rapidement notre texte de base, Luc 24. On va prendre du 13e jusqu'au 27e verset. Luc 24, 13 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon saint Luc, au 24e chapitre, du 13e au 27e verset, au nom de Jésus. Et voici, ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tous les peuples, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que toutes ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Hier, au verset 21, on nous a parlé
nous espérions que ça serait lui. Aujourd'hui, le sous-thème qui va nous accompagner est un peu fort. Il a niwazi Sassan. Il se retrouve au verset 25. Jésus répond aux deux disciples qui viennent de lui expliquer les choses. Il leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire à ce que les prophètes ont dit. Watu wenye wana akili, wenye moyo iko na shita juu ya kuitikia mambo wa nabii walisema. Et c'est la parole que Christ nous dit aujourd'hui. Cœur sans intelligence. Au cœur sans intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Pourquoi nous qui souffrons, pourquoi nous qui avons des problèmes, pourquoi nous qui avons des choses qui nous tourmentent, Jésus vient encore nous dire est-ce que c'est une insulte? Est-ce que c'est une reproche? Est-ce que c'est une réprimande? Jésus n'est pas un peu trop dur avec nous? Est-ce qu'on n'a pas un peu le droit de se lamenter un peu? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quand on regarde la situation de notre pays, quand on regarde la manière dont les Congolais moyens vivent, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'arrêter et se lamenter un peu? Est-ce que si quelqu'un n'a pas à tout, il y a des gens parfois qui sont à Kin et tout, il y a des bouchons par-ci par-là, des inondations, ainsi de suite, on n'arrive pas à payer les minervales des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi tu cales tout jambe banduku, maïcheko? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi se lamenter un peu comme ses disciples? Mais Jésus vient dire cœur sans intelligence. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Yesu na semezé à ville, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une reproche, ce n'est pas une réprimande, mais c'est une révélation. Une révélation sur l'état de notre cœur, une révélation sur l'état de notre vie, une révélation sur l'état de nos pensées. Yakusema, je m'étonne que vous soyez sans intelligence. Mouma, version ingine et surtout la version top, j'aime esprit sans intelligence. C'est-à-dire un esprit qui n'est pas éclairé, qui n'a pas la révélation. Mais la révélation de quoi? La révélation de la parole de Dieu. C'est pourquoi au verset 26, en Awambia, ne fallait-il pas que Jésus souffre ces choses pour entrer dans sa gloire? Le problème ici, c'est quoi? C'est que les disciples avaient entendu la parole. Mais le problème, c'est que Balibamba pas côté moya, c'est qui les concernait eux. De toutes les prophéties qu'ils ont lues des prophètes, Balibamba pas qu'elle est partie, il y aura un trône qui viendra de Jacob, il va régner sur Israël. D'ailleurs, si nous lisons Michée 5, c'est Michée qui en parle. Mais ils ont oublié que Ésaïe, dans Ésaïe 53, lui aussi il en parle. Il parle de la mort de Jésus. Il parle de comment est-ce qu'il a pris sur nous ses péchés. Il a pris sur lui nos péchés pour que nous soyons sauvés. Ils ont oublié cela, cherchant leur propre intérêt. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Est-ce que wakati mingi shie tunashikiaka neno la Mungu, mais tunaanza kujambia, c'est comme si tuko na brade. Oui, mambo beko nasema intérêt yangu iko wapi? Wapi njoko ina minta pachi amo? Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne servent pas Dieu parce qu'ils ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas en cette prière parce qu'ils ont besoin de quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que réellement lorsqu'on avance vers Dieu, on avance vers Dieu parce qu'on a besoin de Dieu ou bien on a besoin de quelque chose pour Dieu? Ces passages nous poussent à réfléchir. Est-ce que watu walikuwa wanamfuata Yesu? Walikuwa wanamfuata Yesu parce que baliaminia kama Yesu alikuwa celui qui ôte les péchés du monde. Parce que c'est comme ça Jean l'avait présenté. Jean n'avait pas présenté Jésus, voici le roi d'Israël. Non, non. Jean a présenté Jésus aux disciples en disant, Uyunjo, mwana kondo wa Mungu. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi?
qui ôte les péchés du monde. Jean avait montré déjà que voici la mission que cette personne vient. Il vient ôter les péchés d'Israël, non, du monde. Pose-toi la question pourquoi tu es là. Pose-toi la question pourquoi tu pries. Est-ce que tu pries parce que d'abord tu crois en ces dieux ou bien tu pries parce que tu espères que Dieu va résoudre d'abord ton problème, seulement ton problème. C'est pourquoi parfois on se demande pourquoi quand il y a des séminaires et tout, il y a beaucoup de gens, mais lorsqu'il y a des prières ordinaires, il y a peu de gens. Est-ce que nous ne sommes pas ces disciples qui viennent à Jésus parce qu'il a multiplié le pain? Mais lorsqu'il nous dira, il faut manger ma chair et boire mon sang, on va fuir. Est-ce qu'on n'est pas ces genres de disciples-là? Et à chaque fois qu'en suivant Dieu, nous ne voyons seulement notre intérêt, nous sommes des gens sans intelligence. À chaque fois que nous suivons Jésus, en oubliant ce que tout ce qu'il a dit, nous sommes sans intelligence. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Inatufikia kasana surtout mu magumu, watu tuko na sabu bintu Mungu alituambia. Ils ont oublié. C'est comme ça que Jésus a commencé à les rappeler. Ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Combien de fois tu as déjà oublié tout ce que Dieu t'a dit? Il n'était pas arrivé de pleurer ici à la prière. Il n'était pas arrivé ici de te mettre à genoux. Est-ce que tu ne t'es pas levé un jour pour dire Seigneur, je me donne à toi? Une petite secousse, tu abandonnes. Où es-tu? Les gens ne croient même plus à l'évangile. Les gens changent d'église parce qu'à ce moment non. Ou quoi, chaque fois qu'on parlait de la sanctification, je suis fatigué. Est-ce qu'il ne nous arrive pas d'oublier, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, rappelle à ta mémoire ce que Dieu t'avait déjà dit. Rappelle à ta mémoire ce que Dieu avait déjà dit sur ta famille. Rappelle à ta mémoire ce que Dieu avait déjà dit sur tes études, sur ton mariage, sur ton état. Tu es sûr qu'à cet âge tel que tu es là, depuis que tu es à l'église, messe après messe, prière après prière, Dieu n'a jamais rien dit. Tu n'as jamais rien vu de Dieu. Rappelle à ta mémoire. Qu'est-ce qui obscurcit ton intelligence? Qu'est-ce qui obscurcit ton esprit? Nini nyenye natuma oweze tena kuaminia mambo ya Mungu. Est-ce que Dieu ne t'a pas encore parlé? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient ici en janvier lorsqu'on avait donné le thème de l'année? Qui était là? On peut lever la main. Ceux qui étaient là en janvier lorsqu'on avait donné le thème de l'année. Voilà. Et nous avions tiré une parole, n'est-ce pas? Une parole qui était censée être pour nous toute cette année. Est-ce que tu te rappelles encore de cette parole? Est-ce que tu vis cette parole? Est-ce que tu as cru même à cette parole? Peut-être que tu as reçu cette parole, tu as dit gloire au Seigneur. Unatoka hivi, février, unashinda. Tu ne te rappelles même plus que Dieu t'avait dit, tu seras la tête et non la queue. Même si unashinda kule, cette parole qu'il avait dit là-bas, ça n'annule pas ce qu'il avait dit. Mais est-ce que tu n'as pas oublié? Au cœur, sans intelligence. À chaque fois que nous oublions, il y a des gens qui servent Dieu avec des lamentations. Mais moi-même, je ne suis plus là-bas. Avec ma situation ici, je ne suis plus là-bas parce que le cœur est sans intelligence. Tu es en train de rentrer à Emmaüs. Tu es à l'église, mais vers le chemin d'Emmaüs. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est plus là. Regarde l'état de ton cœur. C'est ce que Christ vient dire aujourd'hui. Il doit te révéler l'état de ton cœur par rapport à ce que tu vis. Pourquoi tu oublies? Il a dit les cœurs qui sont lents à croire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est aberrant de voir des chrétiens aujourd'hui qui sont prompts à croire à ce que les hommes disent. Mais ce que la parole de Dieu dit, ne crois pas. Tu es étudiant, tu étudies. Tu suis les cours. On vient te dire avec ces profs, si tu ne donnes pas l'argent, tu ne vas pas passer. Tu y as la promesse de Dieu, mais tu crois ce que cet homme dit. Qui est cet homme devant ces dieux? N'est-ce pas déjà alors que Dieu t'avait déjà dit qu'au moment convenable, il va t'élever. Pourquoi tu as cru à ce que l'homme a dit? Le cœur sans intelligence.
Combien de fois tu es resté chez toi à la maison en train de te lamenter, de te morfondre parce qu'on t'a dit telle ou telle autre chose, oubliant que Dieu t'avait déjà appelé. Et on nous a dit même hier que l'effet de suivre Jésus ne nous exempte pas des épreuves. Par contre, ces épreuves nous aident encore à comprendre plus ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, j'aimerais que tu rappelles à ta mémoire ce que Dieu t'a dit. Et je vais te dire 3 choses qui vont te faire comprendre pourquoi est-ce que Dieu t'a dit ce qu'il t'a dit et pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tout ce qui arrive dans ta vie a un but. Shalom, hein? Kitu yote yenye kunafika mu maisha yako haifikie bure. Cela a un objectif. C'est-à-dire wakati Mungu anakupatia fedha, ça a un but. Wakati Mungu anakupatia watoto, ça a un but. Wakati Mungu ashia kupatia watoto, ça a un but. Wakati uko nashindwa masomo, ça a un but. Wakati uko naweza masomo, ça a un but. Wakati unapata kazi, ça a un but. Na kama wewe yako na kazi, cela a un but. Tout ce que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, ça a un but. Rien n'arrive au hasard. Bien, mais chez Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est une invention de l'homme. Kwa Mungu hakuna hasard. Rien ne peut surprendre Dieu. Il est Dieu. Qu'est-ce qui peut le surprendre? Il y a des gens cette année qui ont connu des calamités, n'est-ce pas? Même quand tu perdais ces choses-là, Dieu savait, il a un but. Même quand il y a le voleur qui est entré là-bas, en train de casser les murs, en train de voler, Dieu voyait. Et même par rapport à ça, il dit, ça a un but. Proverbe 16, le verset 4. Dieu dit ceci. Tout ce que Dieu fait a un but. Même les méchants au jour du malheur. Même les méchants là, qui ont terrorisé, Dieu l'a suscité pour un but. Pourquoi? Parce qu'il nous arrive de nous lamenter. L'orateur même d'hier l'a dit. L'homme cherche à comprendre pourquoi est-ce que je vis ces choses. Dieu te dit, ne cherche pas à trop comprendre. Lui, il sait. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas la question de Dieu, pourquoi est-ce que nous naïch? C'est seulement wakati mamagumi qu'on a fait quand pourquoi est-ce que tu te demandes pas? Il y a des gens de notre génération, quels que soient les âges confondus, qui sont déjà morts. Pourquoi est-ce que tu ne dis pas à Dieu, pourquoi moi je continue à vivre? Shalom. Johnny Omulisa ke Mungu. De la même manière que tu poses à Dieu pourquoi j'ai vu telle situation, pourquoi tu ne demandes pas à Dieu, Johnny Ningari Naishi? Et on l'a dit hier, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et tout ce que tu vis a un but. Dieu sait. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Ne fallait-il pas qu'ils souffrissent ces choses? Ce que vous avez vu là-bas, flageller, porter la croix, humilier, cela avait un but. Bien-aimé dans le Seigneur, Akuna hasard, tu as 60 ans, tu as 90 ans, tu as 30 ans, tu as 10 ans. Si tu as atteint cet âge-là, ça a un but. Dieu sait. Même quand Dieu te donne de l'argent, cela a un but, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'enorgueillis pas. Ne te dis pas Minjo Minafika. Même quand Dieu te donne un don, ça a un but. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 4, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'est-ce qui te distingue des autres? Pourquoi tu agis comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que nous sommes, ça vient de Dieu. Ce que j'ai et ce que je pense ne pas avoir, cela vient de Dieu. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, que quelqu'un aujourd'hui change sa manière de voir. Que l'intelligence soit ouverte. Que Akiriako, il comprenne que bienvenue qu'on a ici, ou qu'on a retard na muntu, il n'y a pas de retard. Tu es exactement à l'endroit où Dieu voulait que tu sois. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Et la deuxième chose, si tout ce qui t'arrive dans la vie a un but, Juakama, tout ce que Dieu fait, c'est pour accomplir son plan merveilleux. Amen. Yote Mungu akonafanya ni jua kutimiza mawazo yake. Le plan que Dieu a prévu. Et le plan de Dieu ne faillit jamais.
C'est pourquoi Christ a commencé à leur rappeler la parole. Depuis Moïse, en passant par les prophètes, pour leur faire comprendre que vous étiez en train de voir Israël. Moi, Dieu, je voyais le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour toi-même. Même l'enfant que tu demandes là. Ce n'est pas pour toi si Dieu te le donne. Tout ce que tu es en train de vivre là, le but de ça, c'est que ça puisse concourir à l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu. Et le plan de Dieu, il ne te regarde pas seulement toi. Le plan de Dieu, il est universel. Bien, Mungu chaque décidé, Dieu vit à ta foigne. Wakati shi tunaona Abraham, que Dieu a appelé Abraham. Dieu n'avait pas appelé Abraham en vain. Dieu a appelé Abraham, c'était pour commencer son plan. Les plans étaient là. Les plans ne regardaient pas Abraham, les plans ne regardaient pas Israël, mais les plans regardaient le monde entier. Wakati wako na jiriria, ton intelligence est encore obscurcie. Pourquoi? Parce que tu ne regardes que toi. Non! C'est ce que les disciples faisaient. Ils regardaient eux. Ils regardaient c'est où muntu mwenye turuwaza tatukomboa anakufa donc c'est fini. Or, les plans étaient plus grands que ça. C'est pourquoi je disais tantôt que tu n'es pas en retard. Lorsqu'on te pose la question, réponds à cette personne-là, le plan de Dieu est en marche. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Lorsque peut-être on te retrouve, tu n'es pas encore marié, ou je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes, dis que le plan de Dieu est en marche. Et le plan de Dieu ne faillit jamais. Nous connaissons tous cette parole de Jérémie 29, 11. Nous la répétons. Il faut comprendre que le plan de Dieu qu'il a pour toi finit toujours par s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Même quand tu as vécu ce que tu as vécu en cette année 2025 là, le plan de Dieu est en marche. Lorsque Dieu te donne de l'argent, lorsque Dieu te donne des enfants, c'est pour son plan. Ils doivent concourir à quelque chose. Tel que nous sommes là, nous faisons partie du grand plan de Dieu. Tout un chacun. On ne vit pas la même chose, mais nous concourons vers le même but, la réalisation du plan de Dieu. Amen. Il n'y a personne qui est à part. Nous tous, nous marchons vers ce chemin-là, la réalisation du plan de Dieu. C'est pourquoi ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi ce n'est pas nous qui maîtrisons les temps et les circonstances. C'est Dieu. Pourquoi? Parce que son plan, ça lui appartient. C'est lui. Nous ne faisons que participer. Est-ce que tu as eu la symphonie musicale? Ah bah, il m'a orchestre, il m'a nafagnac. Patapanga ma violon, ma violoncelle. Je ne sais pas, beaucoup d'instruments et de musique. Et il y a quelqu'un qu'on appelle le maestro. Il y a quoi qu'on parle et qu'on a dirigé. Parfois, tu ne vas pas savoir que ça, c'est tel instrument, parce que ça a déjà créé une harmonie. C'est comme ça aussi avec Dieu. Tu es dans la symphonie musicale de Dieu. Tu peux te dire que tel que je suis là, mais peut-être qu'on ne pas dans triangle, instrument comment peut-être dire que je ne sers à rien. Moi je te dis aujourd'hui que tu ne sers pas à rien. Tu sers à l'accomplissement du plan de Dieu. Tu sers à l'accomplissement du plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te lèves aujourd'hui, que tu te dises, je ne sers pas à rien, je sers à l'accomplissement du plan de Dieu. Mes enfants servent à l'accomplissement du plan de Dieu. Mes parents servent à l'accomplissement du plan de Dieu. Les boulots que j'ai servent à l'accomplissement du plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Même quand on pense qu'on a péché, qu'on est tombé, que c'est fini pour nous, les plans de Dieu ne faillissent jamais. Regardez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. David, l'homme selon le cœur de Dieu, que Dieu a appelé, que Dieu a suscité à dessein, que Dieu a placé à la tête d'Israël pour son plan. Lorsque son royaume a été affermi, un moment David est tombé dans la faiblesse. Il regarde par la fenêtre, il voit une femme. Il convoite cette femme-là. Et qu'est-ce que David a fait? À part le fait de prendre cette femme, il a même tué son mari. Est-ce qu'une telle personne pouvait encore être éligible aux yeux de Dieu? On avait pas Bibi à bonyer, ya benye. On a munyanganya kwa banaki. Na on a où le bwana? Oui, Dieu l'a réprimandé. David a reconnu son tort. Mais écoutez ce que Dieu a fait. De cette même femme-là, Dieu a continué son plan avec Salomon. De cette même femme-là, donc David avait beaucoup d'enfants, il avait beaucoup de femmes. Mais Dieu a profité. Pas Kanaoulé.
c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu as connu un passé bizarre. Tu te dis que sache qu'il y a une prostituée qui fait partie de la généalogie de Jésus. Il y a une prostituée appelée Rahab qui se disait prostituée, mais elle a saisi l'occasion, elle a caché les espions et elle fait partie de la généalogie de Jésus. Je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le passé que tu as connu, puisque tu as renoncé au mal, puisque tu es venu suivre Jésus, le plan de Dieu va s'accomplir aussi dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Le plan de Dieu ne souffre d'aucune exception. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire. Le problème, c'est parce que tu n'as pas encore cru. Si tu crois à ces plans-là, le passé ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est capable de faire avec toi maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Que nos cœurs puissent être ôtés de ce voile-là, où on regardait, on se disait, est-ce que réellement je compte encore? J'ai autant d'années. Est-ce que ça va encore? J'ai tant de problèmes. J'ai l'impression que mes affaires ne marchent pas. Est-ce que encore Dieu me voit? Il te voit. Son plan est en marche. Le plan de Dieu est en marche. Je me rappelle lorsqu'on était à la retraite, il y a un bien-aimé qui a posé la question, qui s'est dit, on va le voir un peu plus loin, dans les jours qui viennent. Après ce passage, Jésus a fait semblant, au verset 28, Jésus a fait semblant de partir et les disciples l'ont retenu. Alors le bien-aimé a posé la question, et si les disciples ne l'avaient pas retenu, qu'est-ce qui se serait passé? Shalom. Parfois c'est ça aussi. Bon, Mungu, kama sasa le mambo risema ifike, itakuwaje? Moi je te repose la question, est-ce que wenjo ribisema? Shalom. Parce que on uliza Mungu, hii mambo kama sasa bifike bitakuwaje? Et moi je te pose la question, wenjo ribisema, acha mwenye ribisema ajokipe na mambo yake. Tout ce que toi tu as besoin de faire c'est quoi? C'est de croire seulement. Shalom. C'est-à-dire la manière dont qui avait invité Jésus sur le chemin de Maïs? Qui? Personne. Il n'y a personne qui l'avait invité. C'est-à-dire de la même manière qu'il était venu, il avait déjà un plan. Bien-aimé, peut-être les disciples auraient cru que ah bon Dieu va nous retenir, mais c'est son plan qui était déjà en marche. Dieu est plus intelligent que tout ce que nous pouvons imaginer, bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'en fais pas. Même quand tu penses que c'est fini, le plan de Dieu pour toi est en marche, bien-aimé dans le Seigneur. Alors toi qui te poses tant de questions sur ton avenir, je te demande en ce soir, ne te pose plus de questions. Dis-toi seulement, c'est que je suis Gaston, c'est que je suis Joseph, c'est que je suis Grâce, je suis une pièce dans le plan de Dieu, je suis une vase d'honneur dans le plan de Dieu, je veux servir à l'accomplissement du plan de Dieu et le monde va témoigner à la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Et la troisième chose, encore très importante, c'est que Dieu dit, il le fait toujours. Shalom, hein? Yenye Mungu anasema, anabitimizaka paka. Toujours. C'est pourquoi au début je disais que ce soir, que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions avoir une relation personnelle avec la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui a expérimenté la parole de Dieu, il a une relation avec la parole. Lorsque vous lisez certains commentateurs sur ce passage, ils disent que Jésus ne voulait pas se dévoiler avant parce qu'il fallait que les deux disciples comprennent la révélation cachée derrière la parole. Pourquoi? Parce que lui devait partir et eux devaient rester avec cette parole. Aujourd'hui, Jésus, nous ne le voyons pas, mais nous avons la parole. Comment est-ce que tu considères cette parole, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que pour toi, ni ma histoire? Est-ce que pour toi, ni ma fable? Est-ce que pour toi, ni bintu moi bazungu barifanyaka? Shalom, hein? On voit sur Internet beaucoup de détracteurs. Patube konasema, oh non, et tout, l'évangélisation, c'est les blancs, pour nous distraire, pour nous détruire. Et moi, je pose la question. Si l'évangélisation seulement, c'est les plans du blanc pour nous détruire et tout, l'iPhone que tu utilises là, est-ce que nos ancêtres avaient ça? Le téléphone que tu utilises là, c'est les blancs, non? Pourquoi les téléphones, tu ne les refuses pas seulement l'évangile? Le cœur sans intelligence.
Quand il s'agit de l'évangile, c'est les plans du blanc. Mais quand il s'agit de ce que tu utilises là, la technologie, ce n'est plus les plans du blanc. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Comment tu considères ce que Dieu a déjà dit sur ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, je te le dis, je crois, je confesse et je te rassure. Ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est vrai. Parce que sa parole est vérité. Cette parole donne la vie. Cette parole est la vie. Tout ce que je te demande dans ces jours, expérimente la parole de Dieu au détriment de tout ce que tu vis. Parce que malgré ce que tu es en train de vivre, la parole de Dieu ne ment jamais. Il faudra que tu viennes un jour pour dire, peut-être à ta prophétie, j'ai lu une parole. J'ai prié avec cette parole. J'ai vécu cette parole. Comme je le disais au début, tu ne peux pas atteindre cet âge. Non, non. On regarde plus nos problèmes au lieu de regarder ce que Dieu a dit. Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Et même Dieu a déjà fait. Mais parfois nous sommes aveuglés. Que Dieu nous aide à la lumière de ta parole. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque tu as la parole de Dieu, ton intelligence n'est plus obscurcie. Tu comprends ce que la parole dit. Tu ne la prends plus dans ton propre intérêt. Tu regardes ce que Dieu a dit. Tu dis, oh, gloire à Dieu pour cette parole. Pourquoi? Parce que malgré tout ce que je vis, cette même parole me dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés à son dessein. C'est-à-dire, comme on a Ibitu, ça va m'aider à vivre ce que Dieu a déjà décidé. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Pourquoi nous doutons encore de la parole de Dieu? Pourquoi nous doutons plus de la parole d'un homme alors qu'un homme peut mourir demain? Dieu a dit, tu as tendance à douter alors que ce que Dieu dit, c'est ça. L'homme ne maîtrise rien, c'est Dieu qui maîtrise tout. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Ce que Dieu a déjà dit dans ta vie, ça va s'accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Et je le dis même, ça s'accomplit déjà. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplit déjà. Il y a des gens que Dieu va guérir aujourd'hui de manière instantanée. Il y a des gens même qui sont là, qui sont en train de se tourmenter, mais Dieu a déjà répondu à leurs problèmes. Ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore compris, mais Dieu a déjà répondu. Il ne ment jamais, il ne ment jamais, il ne ment jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te révoltes. Même ta manière de prier doit être une manière basée sur la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit. Il y a une parole dans la Bible qui dit, réveille ma mémoire, venons plaidons. Tu dois réveiller la mémoire. Le Saint-Esprit doit mettre en toi une parole avec laquelle tu vas dire à Dieu. Pourquoi? On dit que nous ne savons pas prier. C'est le Saint-Esprit qui sait les paroles qu'il faut. Il faut que le Saint-Esprit te dise, oui, Béba Esaïe, c'est ma Seigneur, tu avais dit. Quelle est cette parole que tu peux rappeler à Dieu aujourd'hui? Dieu a situation à Maïcha, Dieu a situation à Batotoako, Dieu a situation à pays, Dieu a situation à Diamant. Quelle est cette parole que tu peux rappeler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est pourquoi cette année de la foi était une année que voulait que nous puissions plus comprendre sa parole, l'intégrer et la vivre. Parce que la foi ne peut être basée que sur la parole de Dieu. Si toi tu attends de voir pour croire, tu vas peut-être attendre longtemps, tu vas te décourager. J'aimerais t'inviter à croire. La foi précède toujours l'accomplissement. Crois d'abord. Aie de l'espérance, bien-aimé dans le Seigneur. On nous a parlé de ça hier. L'espérance, c'est voir la finalité des choses. L'espérance, ce n'est pas de regarder les parcours. Je ne regarde pas ce qui est autour de moi, mais je vois la finalité. Ce que Dieu a déjà dit. J'espère en cela. Si les disciples avaient compris que Jésus, ce qu'il avait dit réellement, il allait le faire, ils n'allaient pas quitter Emmaüs. Ils allaient rentrer à Jérusalem. Même si on avait dit que le troisième jour, tant que Bouchiko Abou Engia, Mintachunga, pas que le troisième jour, rien Jésus Risema. Et Jésus ne fait jamais rien sans même donner un signe. Il avait même déjà donné les signes aux femmes, mais eux, ils n'avaient pas compris.
Est-ce que dans ta vie, pour les problèmes que tu as, Dieu ne t'a même pas encore donné un signe, mais que tu as ignoré? Regarde bien. Est-ce qu'il n'y a même pas une parole que Dieu t'a déjà dit? Est-ce qu'il n'y a même pas encore un événement qui te montre que voilà, l'accomplissement est en train de venir, mais tu es encore aveuglé, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus, Dieu avait déjà montré, pourquoi est-ce qu'il l'ange est apparu aux femmes? C'était pour donner les signes. Il est déjà ressuscité. Même si vous ne l'avez pas encore vu, il est déjà ressuscité. Ce qu'il avait dit, il a déjà accompli. Toi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, en ce soir, ce que tu veux là et tout, Dieu l'a déjà accompli. Les signes que tu cherches là, regarde bien, tu vas voir ça. Il a déjà fait, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Mungu atupeleke mu atua moya. Une foi qui va bouleverser le monde. C'est la foi qui va permettre de reconnaître Jésus là où d'autres personnes ne le reconnaissent pas. La foi, il faut tout connaître une dimension moyenne. Tous ceux qui ne croient pas vont te considérer comme fou. C'est ce que Paul a dit. Que nous prêchons l'évangile de la croix. Cet évangile pour les Juifs, c'est un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est le salut. C'est une puissance. Il faut faire que moi, toi, moi, mais où mon tout et comme Jimu, Ashina Majimu, c'est un homme de foi. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. J'aimerais que nous puissions tenir debout. Comme je le disais au début, le thème de ce jour n'est pas une réprimande, mais c'est une révélation. C'est-à-dire, si Jésus nous a dit « cœur sans intelligence », il ne veut pas que nous puissions rester sans intelligence. Il nous révèle notre état pour nous transformer de cet état-là. Il nous révèle notre état pour nous amener à une dimension autre, une dimension où nous serons éclairés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors j'aimerais que tu prennes un moment où tu fermes les yeux, où tu te concentres sur la prière que tu vas faire. Il y a une parole que j'affectionne particulièrement, qui se trouve dans Amos, le chapitre 3, le verset 7. La parole de Dieu est en train de dire ceci. L'Éternel, Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Wanasema Mungu ashifanyake kitu kama shiatosha siri yake kwa watumishi wake wa nabii. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se considère comme prophète de sa vie en ce jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se considère comme prophète de sa famille en ce jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut implorer Dieu pour dire Seigneur, le prophète dont tu parles d'Amos, c'est moi. Parle-moi maintenant. Révèle-moi le secret de ma famille. Révèle-moi le secret de ma vie. Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi le pays est dans telle situation? Pourquoi ma famille vit ceci? Révèle-moi ta pensée. Parle à mon cœur. Parle-moi. Élève ta voix bien-aimée dans le Seigneur. Et prie Dieu. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te révéler. Dis à Dieu de te toucher. Dis à Dieu de te montrer ce qu'il faut. Que ton cœur ne soit plus sans intelligence. Que tu aies cette révélation. Que tu aies cette révélation. Aujourd'hui, la révélation basée sur la parole de Dieu. Élève ta voix et prie Dieu. Prie Dieu. Prie ce Dieu qui puisse te révéler. Qui puisse te parler. Au nom puissant de Jésus. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes m'est touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits,
tes prophètes m'aient touché, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible m'est touché en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je le verrai comme jamais. Oh, si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je le verrai comme jamais. oh, si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. oh, si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je le verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible m'est touché en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu de la Bible m'est touché en ce lieu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. oh, si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je verrai comme jamais. oh, si le Dieu des esprits, de le prophète me toucher, oh, j'entendrai, je le oh, si le Dieu des esprits, le prophète me toucher, j'entendrai, je le verrai comme jamais. Bien-aimé Sikia, tu as prié que Dieu puisse te parler. Maintenant, je vais te demander, cible cette parole que Dieu t'a dite. Prends cette parole-là. Prends cette promesse-là. Regarde la parole que Dieu t'a dit. Si c'est ce que tu avais reçu depuis le début de l'année, tu vas prendre ces papiers. Remémore-toi ce que Dieu t'avait dit. Prends une parole seulement. Une promesse. Écoute ce que Jérémie 1,12 nous dit. Dieu dit à Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Bien-aimé, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre cette parole et tu vas rappeler à Dieu, Seigneur, Wenjorisema, ça n'était pas venu de moi-même, c'est toi qui l'avais dit, c'est toi qui l'avais dit. Tu vas prier avec la parole, tu vas prier avec la parole. Et bravo, chérie Kabassan, bravo, chérie Kabassan, bravo, bravo, chérie Kabassan.
Merci Seigneur. Merci à ta name parce que tu es Dieu fidèle. Tu es Dieu fidèle. Tel que tu es, Elia. Bien-aimés, que la pluie ne puisse pas nous distraire. Nous n'avons pas un autre moment si ce n'est que le temps qu'on nous a donné. Bien-aimés, prie sous ta promesse. Confesse l'accomplissement de la promesse. C'est Dieu n'est pas un homme. C'est Dieu n'est pas un homme. Moi, on voit le Fils de l'homme. Il est Dieu. Il restera Dieu. Saisis la foi de la communauté. Prie. Jésus. Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi ta gloire. Si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je ne désire la gloire des yeux. Je ne désire la gloire des yeux. Bien-aimé, attends coupele que moi toi indine. Bien-aimé, écoute ceci. Bien-aimé, écoute ceci. Tu es au devant d'un Dieu fidèle. C'est lui qui a dit, il va mourir, il va ressusciter le troisième jour. Effectivement, le troisième jour, il est ressuscité. Pour vous dire que ce qu'il a déjà prononcé sur ta vie, il finira par l'accomplir. Voilà pourquoi moi et toi, nous allons adorer celui qui est fidèle. Moi et toi, nous allons adorer celui qui est fidèle. Nous allons adorer celui qui dit et qui réalise. Nous allons adorer celui qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, tes grâces ne quittent pas ici. Si tu n'as pas encore saisi cette grâce de Dieu,
Tu l'adores, le faiseur de miracles, le maître de miracles, le maître de prodiges. Ah, que tu puisses l'adorer aujourd'hui et pendant ce temps. Que lui-même se révèle à la grâce de troisième jour. Tu as conclu l'alliance avec moi. N'est-ce pas que c'est toi seul qui as conclu l'alliance de Père? Si tu as trouvé grâce à tes yeux, oh, fais voir ta canalière avec tes enfants à toi. Tu as trouvé grâce à tes yeux. Tu as trouvé grâce à tes yeux. Follow
un cri de joie et que ces cris puissent détruire le prison, le miracle et que tout soit tombé, puisse tomber. Acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien pour ces cris de joie. Oh Dieu, dans le monde de ténèbres, agis-toi confus et détruis. Oh, davantage, bien-aimé, prie jusqu'au confins de la terre, prie jusque même dans ton village natal, c'est davantage, oh, te libérer. Dans son palais, tout s'écrit.